Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel tutoriel de gestion des inscriptions d'une compétition individuelle avec Badnet. Dans ce tutoriel, nous allons voir en 8 longues étapes comment gérer toutes les inscriptions d'une compétition individuelle. Donc on va parler des différentes méthodes de gestion des inscriptions, comment gérer les inscriptions en attente, comment visualiser l'historique des inscriptions, gérer les forfaits, ajouter un joueur manuellement pour ceux qui ne savent pas comment s'inscrire en ligne. Nous allons voir en détail la fiche d'un joueur, la fiche de nos clubs, et enfin, nous allons voir quelques petits plus qui sont des fonctionnalités à ne pas oublier, à ne pas manquer. Donc, dans la première partie, ça va être les méthodes de gestion des inscriptions. Donc, dans les méthodes de gestion des inscriptions, on en a aujourd'hui deux qui existent. Les inscriptions par série et par la méthode oui oui. Donc, nous allons voir en détail ces deux fonctionnements d'inscription et pour vous faire une idée sur laquelle choisir pour votre compétition. Et on va faire deux étapes, une au début et une à la fin de cette grande partie, pour configurer rapidement des tableaux sur votre compétition, qui va permettre ensuite de faire la méthode par série ou oui oui, et enfin comment voir et gérer sa liste d'attente sur sa compétition. Donc c'est parti, la configuration rapide des tableaux, c'est on va voir sur un tableau comment rapidement configurer qui peut s'inscrire en ligne à la compétition. Donc on va pas trop s'attarder sur cette partie puisqu'il y a un tutoriel tableau qui est disponible, qui est le tutoriel numéro 4 et qui vous permet justement de configurer en détail vos tableaux. Ça va être pour l'inscription mais aussi pour la structure du tableau, pour la configuration des têtes de série, les sorties de poule, etc. Donc, dans cette première partie sur la configuration rapide des tableaux, nous sommes toujours sur la compétition de test que vous avez l'habitude de manipuler. Donc, dans cette compétition, nous allons aller dans les tableaux, ici, et on va visualiser tous les tableaux qui sont disponibles sur ma compétition. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un joueur qui va s'inscrire en ligne, il va choisir un tableau dans lequel s'inscrire. C'est pour ça qu'il faut, dans tous les cas, avant d'ouvrir les inscriptions en ligne, il faut configurer correctement vos tableaux pour que les critères d'inscription en ligne à votre compétition, qui sont rédigés dans votre règlement particulier de votre compétition, soient respectés. Donc là, pour chaque tableau, on verra après comment on peut créer un tableau, on va pouvoir cliquer dessus et accéder à l'onglet définition du tableau. Et donc dans la définition du tableau, c'est là qu'on va pouvoir écrire, configurer les règles du tableau pour savoir qui a le droit de s'inscrire en ligne sur ce tableau ou pas. Donc là j'ai un tableau simple homme oui, où j'ai configuré qu'au minimum les joueurs doivent avoir une catégorie d'âge minime, au maximum V10, classement minimum NC jusqu'à R4, rang minimum 0,0, point minimum 0,0. Donc là concrètement, les seuls joueurs qui peuvent s'inscrire doivent être entre la catégorie d'âge minime et vétéran 10, et un classement entre non classé et R4. Quel que soit leur rang, quel que soit leur point, ils pourront s'inscrire. Donc ici, vous allez devoir paramétrer pour chacun de vos tableaux, le simple double mixte, les critères d'inscription. Donc bien évidemment, si jamais vous mettez par exemple rang minimal 100 et rang maximal 1, et derrière au niveau des points vous mettez minimum 1 point, maximum 10 points, ben là personne ne pourra s'inscrire, puisque on ne peut pas à la fois avoir 9 points et être dans le top 100 français. Donc c'est ici, il faut bien paramétrer correctement les critères d'inscription au tableau. Au niveau des classements, il y a ici un classement avec un tiret qui est disponible. Ça, il faut le garder simplement pour les tableaux qui sont limités à la catégorie d'âge poussin, parce que les poussins, aujourd'hui, Badnet ne récupère pas les classements des poussins. Donc pour autoriser un poussin qui n'a pas de classement dans Badnet à s'inscrire, il faut pouvoir dire que seuls les joueurs qui ont un classement minimum en tiré, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, ils peuvent s'inscrire. Par contre, si vous mettez, ça ne veut pas dire non classé, donc si vous mettez ici tiré et à droite R4, ça ne veut pas dire que les non classés, les R5 et les R6 pourront s'inscrire. Ça veut dire que seuls ceux qui ont un classement minimum tiré, donc qu'on ne sait pas, pourront s'inscrire. Donc en gros, ce classement tiré, il faut le garder pour les poussins. Si vous souhaitez mettre tout le monde a le droit de s'inscrire, eh ben on va de non classé à N1, par exemple. Voilà, donc c'est bien important de bien paramétrer les classements, les catégories des tableaux. Ça, c'est pour la définition d'un tableau. Donc l'idée, on peut basculer d'un tableau à un autre pour configurer tous nos tableaux en fonction des critères d'inscription à la compétition. Au niveau des tableaux en eux-mêmes, on peut créer des tableaux ici en cliquant sur Action, Nouveau tableau. Ça va nous permettre de créer, par exemple, soit les tableaux oui-oui, soit le tableau d'une série, par exemple.
Je vais créer la série 3, que j'appelle S3. Je peux redéfinir pour chacun des tableaux qui vont être créés les critères d'inscription en ligne. Et ensuite, en bas, je peux dire quels sont les tableaux que je souhaite créer. Donc, par exemple, si ma compétition, c'est que du simple, ben, je vais dire, je veux créer que du simple ici, et je crée les tableaux. Là, concrètement, Badnet va créer un tableau de simple homme, avec maximum 24 joueurs dans la paire, dans lequel on pourra s'inscrire si on est de non classé à N1 et de minime à V10. Et ça va aussi créer un tableau de simple dame avec les mêmes critères de définition d'inscription en ligne. Les tableaux de simple et double ici, c'est pour que les hommes puissent jouer contre les femmes, notamment en simple ou en double, faire deux hommes contre deux femmes, etc. Donc ça va nous permettre, en fonction de la méthode d'inscription qu'on va choisir, de créer soit nos tableaux oui-oui, soit toutes nos séries, avec les critères de définition de chacune des séries, pour que les N1 puissent s'inscrire que dans le tableau N de la série 1, etc., etc. Quand on va cliquer sur créer ici, on va le faire, ça va permettre de créer ici ma série 3, donc on a créé mon tableau de simple homme et mon tableau de simple dame. D'accord? Donc maintenant que j'ai vu ça, vous savez comment configurer rapidement un tableau pour que des joueurs puissent s'inscrire dedans. Maintenant, on va voir les deux méthodes de gestion des inscriptions. On va commencer par la première, qui est la méthode par série. Donc par série, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer pour les inscriptions l'ensemble des séries de ma compétition. Ma série 1, ma série 2, ma série 3, ma série 4. Chacune de mes séries va être paramétrée pour autoriser certains types de joueurs en fonction de leur classement à s'inscrire à la série. Ils s'inscriront dans la bonne série, et ensuite ça sera à moi, une fois que les inscriptions sont terminées, de vérifier que les CCPH sont bien cohérents par rapport à cette inscription par série, et à faire des modifications si nécessaire. Donc là on va simuler cela, donc je vais supprimer les deux tableaux que j'ai créés qui étaient ma série 3, et on va créer ma série 1, ma série 2, ma série 3. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais on va le refaire, comme ça on voit comment manipuler. Donc là je vais créer ma série 1, qui va être limitée de, on va dire, N3, de N1 à N3, et on va dire que c'est que du simple. Je crée ma série 1, la série 1 est créée de N1 à N3. Je crée ma série 2, hop, 2, S2, c'est pareil, et donc là j'ai créé mes deux séries. Donc là j'ai mes deux séries ici, les tableaux oui ici on peut les ignorer, c'est pour la partie oui oui qu'on verra tout à l'heure, et là j'ai mes deux séries, série 1, série 2. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai vu que la série 2 c'était 1, 1, 3, donc on va le modifier. C'est pas ça, c'est, on va dire, R6, R4. J'enregistre. Pareil pour la simple dame série 2. On va mettre de R6 à R4. Donc maintenant, je peux ouvrir mes inscriptions. Et au fur et à mesure que les joueurs vont s'inscrire à ma compétition, ceux qui sont N3, N1 s'inscriront dans la série 1, ceux qui sont R6, R4 s'inscriront dans la série 2. Ils vont s'inscrire tous dans les tableaux, et à la fin, je vais mettre à jour mes CCPH, et je vais pouvoir ventiler, par exemple, les derniers joueurs de la série 1 qui étaient N, mais qui sont passés R, dans ma série 2, et l'inverse, les R qui se sont inscrits en R, mais qui sont finalement en N, parce que le classement a évolué depuis leur inscription, je les ventile dans la série du dessus, donc dans la série 1 dans mon cas. Voilà pour l'explication de cette création par série. Donc on crée toutes les séries, les joueurs s'inscrivent devant. Maintenant, on va passer à la série Oui Oui, qui est la méthode la plus conseillée. J'expliquerai après à la fin de l'explication pourquoi. Et en gros, c'est pas compliqué. On va créer un tableau, simple homme, dans lequel tous les joueurs qui veulent faire du simple vont s'inscrire. À la fin des inscriptions, une fois qu'ils seront inscrits, là, on va pouvoir les ventiler dans ce qu'on appelle la création guidée, qu'on verra dans le tutoriel de tableau. Et ça va permettre d'avoir une seule manipulation à faire, c'est ventiler les inscriptions de simple dans les différentes séries. Donc pour ça, c'est pas compliqué, on va supprimer les séries 1 qu'on a créées, et on va créer, elle est déjà créée, une série qui s'appelle Oui,
dans lequel il y a simple homme oui, simple dame oui, il y a aussi du double et du mix dans notre exemple. Et dans ce cas, il n'y a pas de limitation d'inscription. On va limiter de non classé à R4 ou on peut limiter de non classé à N1 pour être cohérent par rapport à ce qu'on a montré précédemment. Donc là, n'importe qui est classé et donc qui a une licence va pouvoir s'inscrire dans le tableau simple homme oui. À la fin des inscriptions, j'aurai peut-être 50, 60, 70 joueurs. On va mettre à jour les CCPH et ensuite ventiler les joueurs dans les différentes séries. Pour faire cela, on va cliquer sur Création guidée ici. Ça va nous proposer une courbe avec le CCPH des joueurs. Et ensuite, on va pouvoir mettre à jour les inscriptions en choisissant par exemple ma première série, elle aura, ça fait beaucoup, on va faire une série de 6 joueurs. Ma suivante, elle aura 9 joueurs. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que visuellement, on peut voir le découpage qui est pertinent de réaliser, parce que j'avais peut-être prévu de faire un découpage de la série 1 avec 9 joueurs. Sauf que là, dans mon exemple, entre le meilleur joueur et le neuvième, il y a un écart qui est beaucoup trop important, même si ça respecte la règle des x16. L'écart, il est trop important, ça va pas être intéressant pour le joueur. Donc finalement, grâce à la courbe, je me dis que finalement, ça serait peut-être bien de faire une série de 6 d'abord, ensuite une série de 9, et finalement, les 3 joueurs que j'ai perdus dans la série 1, que j'avais prévu de faire une série de 9, ben, je vais les répercuter dans ma série 3, qui est plutôt homogène avec 12 joueurs. Donc ça peut être grâce à la courbe, ça peut être aussi vous qui avez prévu dès le début de faire 6, 9, 12, 6. Ben, dans ce cas, vous le faites. Ça peut être en discutant avec votre équipe. Mais voilà, l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet vraiment de changer un petit peu ce qui était prévu en fonction des inscriptions, et non pas de subir les inscriptions en disant ah ben non, désolé, on avait prévu 6 joueurs en série 1, du coup vous êtes N, vous n'êtes pas pris, même si vous êtes inscrit au tout début, quoi. Ça permet d'éviter ça. Une fois qu'on a fait la répartition, on enregistre. Et donc là, Badnet, actuellement, là, il va créer 4 séries, série 1, 2, 3, 4, avec dedans les joueurs sélectionnés qui sont affichés ici sur la courbe. On enregistre. Et donc là, automatiquement, ça, il faudra le faire pour chacune des séries d'inscription, donc simple homme oui, simple dame oui, etc. Et ça va créer chacun des tableaux, avec dedans les joueurs qui sont dans la série. Donc voilà un petit peu la méthode oui oui comment elle fonctionne. Tout le monde s'inscrit et ensuite on ventile. À noter que si jamais on se trompait, finalement on voulait pas faire 6, 9, 12, 6, ben c'est pas compliqué, c'est pas grave, on va supprimer ici notre tableau. Quand on supprime un tableau, on demande dans quel tableau ventiler les joueurs qui étaient inscrits dans ce tableau. Ça va permettre de remettre tout le monde dans la série simple oui et de refaire notre création guidée. Donc là, je pourrais les mettre dans la série 2, dans la série 1, mais là je décide de tous les mettre dans mon tableau d'inscription initial. Hop, on met tout dans simple oui. Tout le monde est revenu ici dans simple oui, et maintenant je peux refaire ma création guidée et finalement faire 9, etc., etc. Donc l'intérêt de cette méthode par rapport à la méthode par série, c'est qu'elle va vous permettre de ne pas vous prendre la tête sur les inscriptions, tout le monde s'inscrit dans la compétition, elle va vous permettre, une fois que le CCAPH est mis à jour, de faire une seule fois le découpage des tableaux, à l'inverse d'un découpage par série. Parce que le découpage par série, c'est cool, parce que des joueurs vont s'inscrire dans les bonnes séries dès le début. Par contre, une fois que les classements seront mis à jour, vous allez devoir manuellement, pour chacune des séries, et si vous en avez 10, 11 ou 12, ça peut vite devenir très chronophage, vous allez devoir changer le meilleur joueur de la série 2 pour le mettre dans la série 1 s'il a le classement qui va bien, etc. Et au final, ça peut faire des changements dans tous les sens. Les joueurs, ils vous posent des questions, je me suis inscrit en série 1, pourquoi finalement je suis en série 2? Et ça peut vite devenir très chronophage à gérer. Alors qu'au moins dans la méthode oui oui, les joueurs s'inscrivent en simple, ils s'inscrivent en simple, ils n'ont pas d'ambition de série puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes choisi la série, ils s'inscrivent et au moins quand vous ferez le découpage, le découpage sera en place et ils sauront où ils sont. Et ils n'ont pas ils ont pas d'ambition d'être dans la série 1 parce qu'ils se sont inscrits dans la série 1. Dans la méthode par série, si un joueur s'inscrit en double, que son partenaire il n'a pas les bons points pour être dans la même série que lui, parce que le règlement particulier dit que c'est des découpages par série, ça peut pareil de poser des questions, pourquoi je peux pas être en série 2 alors que moi j'ai les points pour être en série 2 et mon partenaire il les a pas, etc. Donc l'avantage, série oui oui, on ne se prend pas la tête, on fait ensuite la création guidée pour exposer dans les différentes séries, et c'est plus simple pour les joueurs et les organisateurs. Mais les deux méthodes existent et les deux méthodes peuvent être utilisées. Dans cette première partie, nous allons voir aussi la liste d'attente, c'est-à-dire
Là, il y avait des joueurs sur les attentes, mais on les a pas vus. On va voir comment un joueur qui est mis sur les attentes peut être positionné sur les attentes, enlevé de la liste d'attente, etc. Donc pour faire ça, je reviens dans mes tableaux, ma simple série oui. Donc la liste d'attente, déjà il faut savoir qu'elle est gérée à la fois de façon générale sur la compétition. Donc si vous vous rappelez le premier tutoriel de gestion, on peut aller dans les préférences, réglages sportifs, dire le nombre maximum de joueurs attendus. Au-delà du 300e joueur, il sera automatiquement positionné sur les attentes. Et on peut aussi la gérer au niveau des tableaux. Donc là, au niveau des tableaux, sur mon simple homme oui, je peux mettre une limite à 50. C'est-à-dire que la 51e paire qui va s'inscrire va être mise sur les attentes, la 52e aussi, etc. Donc ça, c'est par tableau. Ça permet de dissocier s'il y a plus 70 places pour le simple et 30 pour le double, de pouvoir autoriser une fourchette telle quelle. Une fois que les joueurs sont inscrits, dans la liste des participants, il y a une colonne qui s'appelle statut. Donc la colonne statut, elle peut avoir trois possibilités, M, R ou Q. M, c'est main row, le joueur est sur le tableau principal. R, voilà en bas, c'est pour réserve, le joueur est sur les attentes en position 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et Q, c'est pour les compétitions qui font des tableaux qualificatifs, le joueur est dans le tableau qualificatif, donc il va devoir gagner des matchs pour passer dans le tableau principal. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le statut R. Donc comment on met un joueur sur les liste d'attente? Ben, tout simplement en cliquant sur son statut, il va basculer sur la liste d'attente. Donc là, Tison Thierry, j'ai cliqué, il est, hop, maintenant il est sur liste d'attente en position 6. Si je veux le remettre dans le tableau principal, je reclique. Donc là, il va passer en position Q. Et donc, je reclique pour le mettre en position M. Donc en fait, au niveau des statuts, quand on va cliquer, on va passer du statut M au R, du R au Q et du Q au M. Ça va permettre de changer un petit peu comme ça les personnes et leur statut d'inscription. L'autre méthode aussi, c'est de cliquer sur le petit crayon et de dire que la personne elle est sur liste d'attente en position X ou Y et on enregistre. Si on met à jour les attentes, ça permet de positionner quelqu'un en position 1 et ensuite de décaler tout le monde en position 2, 3, 4, 5, etc. pour pas qu'il y ait deux personnes en position 2. Maintenant, comment positionner mes joueurs en liste d'attente suivant quels critères? Donc en haut, vous avez des critères de filtre ici qui vont vous permettre de trier vos joueurs par date d'inscription ou date de paiement. Ça va permettre de trier suivant les dates et ensuite de mettre sur liste d'attente en cliquant dans la colonne statut à droite. Pour les tableaux de double, on a deux filtres. On peut trier par le premier inscrit ou le deuxième inscrit. Et le deuxième qui a payé ou le premier qui a payé dans la paire. Et enfin, il y a une fonctionnalité pour la gestion de la liste d'attente ici en masse. Donc gérer la liste d'attente, ça va permettre de retrouver le même tableau avec les mêmes filtres et la possibilité de tout cocher, tout décocher, ou de choisir ceux qu'on va positionner sur les attentes et d'enregistrer. Ça va automatiquement les positionner dans l'ordre dans lequel ils sont triés à l'écran. Ça permet, on a notre tableau, si on va sur le tableau de simple, on va gérer la liste d'attente. Et donc là, ça va nous permettre, par exemple, de trier par date, de choisir tous ceux qui sont en bas de la liste, qui sont inscrits plus tard, et de les mettre sur les attentes. On enregistre. Si on les décoche, ils vont passer dans le tableau principal. Et donc là, nos listes d'attente vont être mises à jour avec des joueurs qui n'étaient pas initialement sur les attentes et qui vont être ventilés dans la liste d'attente. Donc voilà, on le voit ici, ils ont été mis à jour. Ils y sont passés. Si je décoche tout le monde va aller dans le tableau principal. Donc voilà comment gérer la liste d'attente de façon individuelle, à l'aide du petit crayon pour modifier joueur par joueur est-ce qu'il est sur les attentes ou pas, ou à l'aide du clic sur la colonne statut, ou en masse, grâce à Action, gérer les attentes pour mettre en masse 3, 4, 5 joueurs sur les attentes et ainsi les informer tant sur IBAD que sur BADNet qui sont sur les attentes à telle position pour leur permettre de s'organiser si jamais ils veulent se désinscrire parce que finalement ça demande trop d'organisation que peut-être ne pas être pris. Donc nous avons vu les méthodes d'inscription, la liste d'attente et comment configurer rapidement les tableaux. Maintenant nous allons voir quand les inscriptions
Donc là, on a tout pour ouvrir les inscriptions. Maintenant, on va voir, les inscriptions vont arriver, et donc maintenant, elles sont en attente. Elles sont en attente, et donc il faut les gérer parce que ben, une inscription qui arrive, elle demande un petit peu de travail pour la valider, ou pas, en fonction des réglages de votre compétition. Donc, les inscriptions en attente, ça se passe dans le module compétition, inscription, l'onglet en attente. Donc, une inscription est en attente pour trois raisons. La première raison, c'est que le joueur s'est inscrit et n'a pas payé en ligne. Dans ce cas, le joueur il est en attente d'inscription, c'est le cas de Duplantier Axel. On le voit, son nom n'est pas cliquable, ça veut dire qu'il n'est pas encore inscrit à la compétition. Elle est vraiment en attente et c'est à vous de la valider. Donc pour la valider, trois façons possibles. Soit on clique sur le coche vert ici pour valider tous les joueurs de son club. Là, il n'y en a qu'un, mais des fois, il peut y en avoir 10, 20, 30, donc c'est rapide de valider tout le monde. Soit joueur par joueur en cliquant sur le petit bonhomme, on va valider l'inscription de ce joueur uniquement. Soit de toutes les inscriptions de ma page, je me prends pas la tête, je valide tout le monde et je valide tout le monde. Ça va avoir pour effet d'accepter la demande d'inscription du joueur et de l'enlever de cette liste si jamais son inscription est correcte. Donc ça, s'il n'a pas payé en ligne, automatiquement, il est mis en attente. L'autre raison, c'est qu'il s'est inscrit, il a peut-être payé ou pas, ou en tout cas j'ai validé l'inscription, mais elle ne disparaît pas. Pourquoi? Parce que son partenaire n'est pas encore inscrit. Dans ce cas, il y a un petit warning qui s'affiche avec marqué partenaire de la compétition non inscrit, ou alors il est inscrit dans un autre tableau. Donc là, il y a une action de votre part qui est nécessaire pour valider l'inscription, parce que Batnet ne peut pas deviner si vous souhaitez que les partenaires s'inscrivent eux-mêmes ou si vous souhaitez vous les inscrire. Si le joueur a demandé d'être en série 1 et son partenaire en série 2, ben, dans quelle série est-ce qu'on les met? C'est à vous de voir en fonction de votre règlement, etc. Et la dernière possibilité, c'est qu'il s'est inscrit, il a payé, tout va bien, mais là il vous envoie une demande de modification. Donc là pareil, s'il change de série et qu'il veut être inscrit en série 4, nous on vous prévient qu'il a fait cette demande et c'est à vous de la valider, parce que sinon ça serait le bazar sur les inscriptions, parce que les joueurs pourraient changer eux-mêmes de série sans vous prévenir. Donc il a modifié l'inscription, dans ce cas il passe en attente et c'est à vous de valider ou pas sa demande. Une fois qu'il est inscrit et qu'il est en conflit, son nom est cliquable ici, et en cliquant on peut accéder à sa fiche joueur pour pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe au niveau de ses inscriptions en ligne, etc. Donc pour que les inscriptions en attente soient gérées de façon la plus simple possible, nous conseillons de mettre le paiement en ligne obligatoire, comme ça tout joueur qui s'inscrit a payé et donc par défaut il n'est pas en attente. Vous savez qu'il a payé, donc vous acceptez tout le monde. Et ensuite, de venir régulièrement dans les inscriptions d'attente et de valider toutes les inscriptions. Vous validez tout le monde. Et ensuite, au cas par cas, s'il y a des besoins de revenir sur certaines inscriptions, etc., vous pourrez le faire au cas par cas, sans trop de problématiques, parce que vouloir valider chaque inscription à la main, une en vérifiant dans chaque tableau s'il est inscrit, etc., etc., ça peut demander beaucoup de temps finalement pour pas grand-chose, autant accepter tout le monde, dans la limite des places disponibles bien sûr, et ensuite contacter les joueurs s'il faut cas par cas. Dans les inscriptions d'attente, il y a simplement un petit bouton ici, moins, qui permet d'ignorer une inscription. Par exemple, le joueur il est en série 3, il demande à être joué en série 4, je clique, ça va barrer son inscription et ça veut dire non, je n'accepte pas ta demande de modification, donc elle ne sera pas prise en compte si je valide toutes les inscriptions. Finalement, j'accepte ta demande, et je clique sur le plus, je la remets dans le panier des inscriptions d'attente et on va pouvoir la valider comme les autres. Voilà pour la gestion des inscriptions en attente, qui est globalement assez simple, mais qu'il faut quand même comprendre pour ne pas oublier de les valider, notamment parce que il faut savoir que le joueur, quand il s'inscrit, s'il a modifié son inscription, il voit qu'elle est en attente par l'organisateur de validation. Parce que forcément, s'il demande de s'inscrire, mais que vous ne l'avez pas encore validé, il ne faut pas qu'il y ait marqué qu'il est inscrit. Le troisième module de ce tutoriel, ce sont l'historique des inscriptions en ligne. Donc l'historique des inscriptions en ligne, c'est tout ce qui va vous permettre, quand il y a un doute sur un joueur, de retrouver ce qui s'est passé, à quelle heure, et quel est le mail que j'ai reçu ou que j'aurais dû recevoir si j'ai désactivé les mails sur ma compétition. Donc là, on voit la liste de toutes les inscriptions qui sont arrivées sur ma compétition. L'origine, est-ce que c'est du badnet, est-ce que c'est du ibad? Le petit œil permet de voir le détail du message. Et si c'était une inscription club, il y aura aussi le PDF que j'ai reçu pour inscrire les joueurs. Donc il faut savoir que ce module-là, il vous permet de désactiver totalement les mails sur votre compétition. Ça vous permet d'éviter de recevoir plein de mails que vous ne lirez pas, d'avoir des mails dans les spams,
de limiter votre empreinte carbone aussi, puisqu'un mail a une empreinte carbone non négligeable, et il faut savoir que Badnet envoie plus de 100 000 mails par mois, et que pas plus de 80% sont ouverts. Donc ça fait beaucoup de mails envoyés pour rien, notamment au niveau des inscriptions. Et donc vous pouvez désactiver cela dans les réglages des inscriptions en ligne, ici, en bas, hop, on peut cocher ne pas recevoir de mail lors de l'inscription des joueurs ou des clubs. Par contre, bien évidemment, si vous cochez cette case, ou que vous la cochez ou pas d'ailleurs, tous les mails qui auraient dû ou qui sont envoyés sont enregistrés dans l'historique des inscriptions. Donc ça ne change rien que vous ayez coché ou pas la case pour ce module, et à n'importe quel moment, pour n'importe quel joueur, vous pourrez voir exactement à l'heure près ce qui s'est passé. Donc c'est même plus pratique que vos mails, parce que souvent dans les mails, ils sont noyés dans plein de mails différents, c'est difficile de les trier, de les retrouver, etc. Ici, on vient, on arrive, on clique sur le nom d'un joueur, et on a tout ce qui s'est passé au niveau de ces inscriptions et des mails qu'on aurait dû recevoir. Donc nous conseillons vraiment de désactiver les mails, d'arrêter les spams et l'envoi des mails inutiles, et de venir régulièrement dans l'historique. Si un joueur pose une question, si on a un doute sur ce qui s'est passé sur un joueur, on peut voir ici tous les mails qui auraient dû être recevoir. Est-ce que c'est le club qui l'a inscrit? Est-ce que c'est le joueur? Est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il n'a pas payé? Est-ce que c'est sur IBAN, Badnet, etc. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ce module historique, et nous vous conseillons fortement de l'utiliser. La prochaine étape consiste à la gestion des forfaits. Donc il faut savoir que les forfaits, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement sur une compétition, qui est assez compliqué à gérer pour les organisateurs de compétition, surtout quand il faut demander des justificatifs et quand on veut être vraiment très consciencieux sur la gestion des forfaits, en notant à l'heure près quand est-ce qu'il a fait forfait, s'il a fait forfait sur un tableau, de façon générale, etc. Donc pour ça, au niveau des forfaits, déjà pour poser les bases, il y a un onglet forfait en inscription qui permet de trouver tous les joueurs forfaits de la compétition, avec les tableaux dans lesquels il a été inscrit, la raison du forfait, la date du forfait et s'il a fourni le justificatif de forfait. Si le joueur a des matchs WO, c'est affiché, ils sont également affichés ici, même s'il n'est pas marqué WO sur sa fiche ou abandon. Maintenant, comment est-ce qu'on fait apparaître un joueur ici? Donc, comme je viens de le dire, soit sur un match, il a été noté forfait, dans ce cas, il apparaîtra dans la liste des forfaits, soit sur sa fiche, ici, on peut descendre. Il y a une partie forfait et commentaires qui va pouvoir être renseignée par le géo à n'importe quel moment. Donc le premier réflexe quand on reçoit un mail de forfait, c'est de venir dans la partie forfait et commentaires, saisir la date du forfait, saisir si c'est un forfait volontaire, involontaire ou injustifié, et s'il a fourni un certificat, l'ajouter dans Badnet et enregistrer. Ça permet d'avoir une trace du forfait du joueur. Là, on est allé sur sa fiche et on a mis forfait de façon générale sur toute la compétition. Il s'est cassé le genou, il viendra pas du tout et il joue pas. C'est également possible, si je vais sur un tableau dans lequel un joueur joue, de positionner un forfait simplement dans un tableau. Donc ici, par exemple, je vais prendre Guillaume qui est forfait. Je vais mettre que la paire est WO. J'enregistre. Donc là, il sera forfait simplement en simple, pardon, mais s'il fait du double, il ne sera pas forcément forfait et son match dans le déroulement en ligne ne sera pas forcément barré en rouge puisqu'il n'y a pas marqué qu'il est forfait en double. Donc il y a deux niveaux de gestion des forfaits. Au niveau de sa fiche, on peut saisir qu'il est forfait en fournissant un justificatif, etc. Et au niveau de sa paire, dans un tableau, on peut dire que la paire est forfait ou pas, pour qu'ensuite elle s'affiche en rouge dans le tableau, donc on va éviter de la mettre dans le tirage au sort, ou si c'est trop tard et qu'elle en l'a bien mis dans le tirage au sort, dans le déroulement en ligne de la compétition, il sera bien barré et en rouge, ce qui permettra de mettre son match forfait sans avoir à l'appeler au micro et sans se tromper, sans l'attendre surtout. Et les forfaits, on va également les retrouver dans le module rapport de JA, qui va pouvoir visualiser dans le PDF ou dans l'interface qu'il a à sa disposition tous les forfaits de la compétition. Donc c'est important pour le géo pour s'y retrouver dans la gestion, surtout s'il y a plusieurs géos, mais aussi pour le JA, pour lui permettre à la fin de la compétition d'avoir un petit résumé sur tous les forfaits qui ont été positionnés dans la compétition et les raisons, etc. Maintenant, rentrons dans la partie inscription d'un joueur et voyons comment inscrire un joueur manuellement. Donc ça peut arriver dans deux cas. Soit le joueur, eh ben, il est licencié FFBAD, mais il n'a pas IBAD ou BADNet, par exemple.
et il vous envoie un mail. Dans ce cas, vous voulez l'ajouter manuellement sur la compétition, ou un joueur non licencié FFBAT, ça peut être un joueur étranger. Donc pour ajouter un joueur licencié FFBAT, il faut à minima avoir son nom, son club ou son numéro de licence. Et une fois que vous avez cela, on peut aller dans le module inscription et on clique sur ajouter un joueur. Donc là, on va ajouter un joueur, on tape, on peut saisir ces trois premiers caractères, choisir le comité départemental, puis un club du comité. On clique sur chercher, ça va nous afficher tous les joueurs correspondant aux critères de recherche. J'en choisis un que je veux ajouter. J'ai une petite fiche d'inscription. Je choisis son tableau. Je peux choisir éventuellement un petit commentaire. S'il est sur liste d'attente, je le mets directement dans la position dans la liste d'attente souhaitée. La date d'arrivée, la date d'inscription. Bon, on peut renseigner pas mal d'informations. S'il a payé, je peux renseigner son paiement. Bon, globalement, hein, c'est surtout les tableaux qu'il faut renseigner. Après le reste, vu que c'est quand même une fonctionnalité qui est peu utilisée, puisque globalement tout le monde s'inscrit en ligne et c'est le plus simple pour l'organisateur, dans les cas particuliers, on l'inscrit direct et ensuite lui il viendra payer sa part directement sur Ibad ou Badnet. Et une fois qu'on l'a inscrit, bien évidemment, on le retrouve dans la liste des inscriptions, ici dans joueurs. On va retrouver l'ensemble des joueurs inscrits à la compétition, qu'on ait inscrit manuellement ou qui se soient inscrits en ligne. Donc voilà pour la partie joueurs licenciés FFBAT. Et maintenant, les joueurs non licenciés FFBAT, ça va être à peu de choses près la même chose, sauf que cette fois, on va pas pouvoir le chercher dans la base fédérale. On va devoir le créer, puisqu'il n'existe pas, ou le retrouver si c'est un joueur étranger qui a déjà joué en France. Donc pour ça, on peut cliquer sur Action, ajouter un joueur non licencié FFBAT, ou alors directement dans la liste des joueurs, on a un bouton direct pour faire cela. Plusieurs étapes, soit on recherche le nom, ça va chercher tous les joueurs étrangers qui sont ici retrouvés dans Badnet. Donc c'est pas forcément des joueurs étrangers d'ailleurs, ça peut être des joueurs qui sont licenciés FFBAD. Ça permet de voir qu'en fait il est licencié, donc on le retrouve, et si jamais on ne le retrouve pas, ben dans ce cas on va pouvoir le créer. Donc on va mettre son nom, son prénom, son adresse mail. On va pouvoir choisir son classement. Du coup, il faut trouver l'équivalent de son classement fédéral pour que ce soit cohérent à l'affichage du tableau. Et on va pouvoir choisir dans quel tableau est-ce qu'on va le faire jouer et avec qui si on le fait jouer en deux. On enregistre, le joueur étranger va être créé et il va être automatiquement positionné dans un tableau et sa fiche va être disponible comme n'importe quel autre joueur qui se serait inscrit en ligne. Voilà pour la gestion des joueurs non licenciés FFBAT et des joueurs licenciés FFBAT pour les inscrits. Maintenant, on va voir en détail la fiche d'un joueur. La fiche d'un joueur elle contient plein d'informations qui sont spécifiques à un joueur et qui va permettre de comprendre une situation, une question, un scénario qui se passe sur un joueur en fonction de ce que le joueur va demander ou ce que l'on va se poser comme question au sujet du joueur. Pour accéder à un joueur, il suffit de cliquer sur le nom du joueur à peu près n'importe où dans le logiciel ou alors d'aller dans ici joueur et rechercher le joueur en question. À noter aussi qu'en haut, vous avez aussi un champ de recherche général qui vous permet aussi de retrouver un joueur et de cliquer dessus pour aller sur sa fiche. C'est important pour gagner du temps en fonction de là où on est. On a le module de recherche ici en haut, on peut chercher. D'ailleurs, on peut chercher aussi les clubs et on peut aussi chercher les tableaux. Ça permet rapidement d'accéder à une ressource de la compétition sans avoir à aller dans le module en question. Assez pratique. La fiche d'un joueur elle se compose de deux parties bien distinctes. En haut, il y a toute son information d'état civil, donc sa licence, la date du classement qui est actuellement affichée à droite, donc R5, R5, R6. Les frais d'inscription, donc il me doit 21 euros. Il a payé 19, donc il me doit encore 2 euros. Si on utilise la buvette, il y a le solde, il y a aussi la buvette qui s'affiche ici, et donc le solde global est de 2 euros, le joueur me doit 2 euros. Et ensuite, en bas, il y a les modules. Pour pour chaque module, il y a des informations qui s'affichent. Donc les inscriptions, c'est tout ce qui va concerner la compétition du joueur, son inscription. La communication, tout ce qui va permettre de communiquer avec lui par mail ou par SMS. Les résultats, c'est l'ensemble de ses matchs. Et la partie financière, ça permet de voir s'il a payé, s'il n'a pas payé, si on l'a remboursé, etc.
Alors, au niveau de l'inscription, on a les inscriptions en ligne, donc le joueur, tout ce qu'il a fait en tant qu'inscription en ligne sur la compétition. À noter qu'il y a une date de réception ici, à quelle heure est-ce qu'il a envoyé son inscription, et ensuite il y a une date de traitement, à quelle heure est-ce que l'on a traité sa demande, et à quelle date. Ça permet de voir si, si ce champ est vide, c'est qu'il n'a pas encore été traité, il est dans les inscriptions d'attente qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, voilà, à telle date, on a accepté sa demande d'inscription. Il y a une partie warning qui affiche les problèmes rencontrés sur ce joueur. Donc là, en l'occurrence, on ne peut pas trouver le partenaire du joueur, donc on l'affiche. La poubelle permet de supprimer le message parce qu'on l'a réglé d'une diverse manière. Et valider permet d'inscrire le partenaire avec le joueur pour ne pas avoir à le faire manuellement. Ensuite, on a la partie enregistrement qui permet d'afficher pour le joueur toutes les informations concernant à l'instant T sa fiche. Donc il s'est inscrit le 11 décembre 2019. Il s'inscrit pour la première fois en simple, en double et en mixte à telle date. Il a payé pour la première fois en simple, en double et en mixte à telle date. Donc là, ça va permettre de facilement visualiser si le joueur il a payé trop tard, il s'est inscrit trop tard dans un tableau, etc., de le visualiser. Puisqu'ici, la date d'inscription, c'est la date d'inscription générale. Donc pour la première fois, indépendamment de son tableau, il s'est inscrit le 11 décembre. Par contre, si on vient dans le détail, c'est que le 14 novembre qu'il s'est inscrit en mixte pour la première fois. Donc si la liste d'attente, si le tableau était déjà plein, il faut qu'on le positionne dans les attentes en mixte. Voilà un petit peu pour cette partie de date. Ensuite, on a son inscription. Et bien, on va pouvoir voir dans quel tableau il est inscrit, changer son partenaire. On va voir ici qu'il y a un warning. Attention, dans les réglages sportifs, on a dit que le double et le simple étaient interdits. Par contre, le joueur, il l'est inscrit en double et en simple. Donc là, il y a un problème de ma part. J'ai mal géré son inscription, je peux le modifier. Et enfin, il y a la partie forfait commentaire qu'on a vu tout à l'heure. On peut faire des modifications ici pour modifier son tableau, modifier ses dates, etc. et enregistrer pour mettre à jour son inscription. La partie communication, elle va permettre d'envoyer un message au joueur. Il y a des messages préinscrits, préconfigurés qui sont déjà enregistrés. Il suffit de cliquer pour mettre à jour le texte en dessous. Par exemple, solde à régler, hop, ça va directement l'envoyer, qui reste 2 euros à payer. Je clique sur envoyer, il reçoit le mail, ça me prend 2 secondes, j'ai rien à rédiger, et c'est rapide. Et donc, il y a des propositions, on a trouvé un partenaire, on demande un justificatif de forfait, on lui informe que son partenaire est forfait, on lui demande de trouver un remplaçant, etc. Ensuite, on peut envoyer un SMS au joueur. Donc là, ça va envoyer un SMS, ça coûte des tickets d'envoyer un SMS, et ça va envoyer un SMS qu'il va recevoir par texto. Ça, c'est pour en cas d'urgence, hein, êtes-vous disponible pour jouer avec telle personne? Là, il est 17h30, il joue dans une demi-heure, est-ce que ça lui dit? Et ensuite, on va trouver l'historique de la correspondance avec le joueur. Donc là, en l'occurrence, on voit tous les mails qui ont été envoyés. Et il y a un petit statut ici, délivré, qui informe est-ce que le joueur a bien reçu le mail, est-ce qu'il l'a ouvert, est-ce qu'il l'a cliqué. Donc ça, c'est important, ça permet aussi de s'assurer, ok, il a reçu, il a ouvert, ça serait marqué ouvert en vert. Bon, ben, j'ai pas à m'inquiéter, il va me répondre, ou alors justement, s'il m'a pas répondu, je le relance, parce que là, ça fait 3 jours qu'il l'a ouvert, il l'a vu, il veut pas me répondre. Donc voilà un petit peu cette partie tracking de mail dans la fiche communication d'un joueur. Ensuite, on a les résultats. Les résultats, bon là il n'y en a pas, mais sinon c'est tout simplement la liste des matchs que le joueur a fait avec l'heure à laquelle il a fait son match, le résultat, son partenaire, son adversaire, etc. Et la partie financière, ici on retrouve toutes les finances qui ont été consommées ou payées par le joueur. Donc en rouge ce qu'il a consommé, en vert ce qu'il a payé. Donc là il y a des lignes qui correspondent à la partie boutique, il y en a qui correspondent à l'inscription, c'est le cas des inscriptions 3 tableaux ici. Et tout en bas, on peut ajouter un paiement. Donc par exemple, le joueur m'envoie un chèque, je vais venir automatiquement ici, dire qu'il va payer 2 euros par chèque. Je peux mettre le numéro de chèque, si jamais je veux avoir un suivi très précis. J'ajoute le paiement, donc automatiquement, ici, j'ai le chèque qui apparaît de 2 euros avec le numéro. Donc le réflexe à avoir quand un joueur réalise un paiement autrement que par paiement en ligne, on va automatiquement venir sur la fiche du joueur, ajouter le paiement. Ça permet d'avoir un suivi, ça permet de savoir exactement où on est à n'importe quel moment. Finalement, on annule, il m'a jamais payé par chèque, je le supprime. Donc c'est important de le faire et d'ajouter sur le joueur le paiement qu'il a réalisé. On peut aussi dire qu'on lui a remboursé de l'argent, dans ce cas on va saisir moins 2 euros ici. On lui a remboursé en espèces, avec l'argent de la buvette par exemple.
On enregistre, donc ça va ajouter un remboursement dans Badnet, qui va s'afficher en jaune ici, qui est modifiable et supprimable. Attention, il s'agit d'un remboursement virtuel. Vous notez juste dans Badnet que vous avez réalisé un remboursement au joueur en espèces avec l'argent de la buvette. En aucun cas, via cette manipulation, le joueur recevra de l'argent sur son compte bancaire. Il ne recevra rien du tout, c'est à vous de lui donner 2 euros en espèces. Pour que le joueur reçoive de l'argent sur son compte bancaire suite à son inscription par un remboursement de votre part, il faut cliquer sur l'icône de carte bleue présente sur sa ligne de paiement. Et là, on va pouvoir, ici, renseigner un remboursement. On clique sur rembourser, ça va rajouter une ligne jaune ici, mais c'est un remboursement en ligne, on ne pourra pas le supprimer, on ne pourra pas le modifier. Et là, dans ce cas et dans seulement ce cas, le joueur va recevoir de l'argent sur son compte. Donc c'est important parce que des fois, il y a des organisateurs qui vont cliquer ici et mettre allez, je te rembourse 12 euros. Genre, j'ajoute le paiement en remboursement et ils croient que le joueur va être remboursé. Non, ça c'est vraiment pour un remboursement manuel de la personne via de l'argent du club. C'est comme ici, quand on ajoute 12 euros, ça ne veut pas dire que le joueur il a payé 12 euros en ligne et qu'on a l'argent de sa carte bleue. Non, non, ça veut juste dire on note qu'il a été remboursé ou qu'il a payé. Donc c'est important à comprendre parce qu'une fois que l'argent des paiements en ligne a été reversé, plus aucun remboursement n'est possible, puisque l'argent n'est plus disponible sur ma tête. Donc là, au niveau des paiements, il y a aussi la possibilité de payer pour un autre joueur. Si jamais la personne donne un chèque de 50 euros, on peut dire qu'elle a payé à la fois pour lui et pour un autre joueur. Donc voilà, c'est des petits détails qu'on verra dans un futur tutoriel sur la partie financière. Et enfin, sur la fiche du joueur, donc on a des actions possibles. Mettre à jour l'état civil et le classement, ça va permettre de mettre à jour son club, si son club n'est pas à jour. Ça va mettre à jour son classement à la date souhaitée, si jamais elle n'est pas à jour et qu'on souhaite la mettre à jour, etc. Modifier le compte, le plafond et l'achat, c'est pour la partie buvette surtout, si on veut gérer la buvette avec Batnet, ça sera l'objet d'un futur tutoriel. Ajouter un paiement, c'est le même formulaire qu'il y avait en dessous de l'écran qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est en pop-up cette fois. Et on peut lui envoyer sa convocation par mail. Il recevra automatiquement un mail avec sa convocation, ça permet d'éviter de relancer toutes les convoques pour tout le monde alors qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a remplacé quelqu'un dans le tableau. Et enfin, on va pouvoir imprimer des justificatifs d'inscription, de gain de buvette, un fichier export XLS de ces données et les matchs au format PDF du joueur. Voilà pour la fiche du joueur et pour toutes les informations qui sont possibles de voir dans cette partie. Maintenant, on va voir la même chose sur la fiche d'un club. Donc, la fiche d'un club, c'est sensiblement le même scénario, les mêmes informations, sauf que cette fois, ça concerne tous les joueurs du club et non pas un seul joueur. Pour accéder à la fiche du club, deux possibilités, enfin plein de possibilités, je vais vous en montrer deux. On peut cliquer ici sur le nom du club. On peut venir inscription, instance, on voit toutes les instances qui sont inscrites à la compétition. Et en cliquant sur un nom, ça va permettre d'accéder à la fiche du club. On retrouve sensiblement le même affichage, donc une partie information sur l'état civil du club et sa partie financière, les inscriptions, sa communication et sa partie financière. Les inscriptions, on va voir toutes les inscriptions en ligne de tous les joueurs. Les joueurs enregistrés, on va voir tous les joueurs qui sont inscrits à la compétition et puis leur solde, les convocations, les tableaux, etc. Donc ça permet d'avoir un petit sommaire de ce qui se passe sur la compétition et sur un club. Et ensuite, la communication, c'est pareil que le joueur. On peut envoyer un SMS au club, on peut envoyer un message, un mail au club, et on peut voir l'historique de tout ce qui a été envoyé au club. Et enfin, la partie financière, c'est là qu'il y a un peu plus de différence par rapport à la partie joueur. Il y a une partie paiement invalidé. Donc la partie paiement invalidé, il faut savoir que dans Badnet, lorsqu'un club inscrit des joueurs, il peut choisir soit de payer en ligne, soit d'ajouter un paiement sur votre compétition pour vous informer qu'il a réalisé un paiement par chèque, par virement ou par espèce, des inscriptions pour tel ou tel joueur. Quand il vous soumet cette proposition, c'est à vous, organisateur, d'accepter pour dire oui, j'ai bien reçu le chèque. Parce que si c'était automatique, n'importe qui pourrait dire j'ai payé et ça serait le bazar sur la gestion financière de votre compétition, puisque n'importe qui pourrait dire qu'il a payé alors que ce n'est pas vrai. Dans ce cas, vous recevez un mail pour vous informer qu'un club a dit qu'il avait payé les inscriptions de ses joueurs, et vous pouvez venir valider dans Finance Paiement validé du club le ou les paiements en question. Donc là, j'ai Ramonville qui m'informe
qu'il a payé 19 euros par chèque pour les joueurs qui sont Gilles, Timéo. Si je clique sur valider, dans ce cas-là, le chèque va être enregistré sur la fiche du club et l'argent qui a été payé va être ventilé sur les joueurs pour lequel le club a dit qu'il payait. L'avantage, c'est que ça vous évite de la saisie, ça vous évite vous de saisir le chèque à la main, de le répartir sur les bons joueurs et d'enregistrer. Donc voilà, donc si vous avez des paiements à valider, pas de panique, vous pouvez les valider ou pas. Vous pouvez aussi dire que non, je ne l'ai pas reçu, etc. C'est vous qui voyez. Tant que vous ne l'avez pas validé, il n'apparaît pas dans le décompte financier de la compétition. Ensuite, on a toutes les transactions associées au club. Donc là, ça concerne tous les joueurs qui sont inscrits à la compétition et tous les paiements qu'ont réalisé les joueurs sur la compétition. Ça peut être long en fonction des, des- des- des joueurs, du nombre de joueurs inscrits à la compétition. Du coup, le réflexe, c'est le même que pour un joueur. Quand un club va payer les inscriptions, on va cliquer sur Action, Ajouter un paiement. Et donc là, on va avoir une partie qui concerne le paiement. Donc, combien est-ce que le club a payé, etc. On va dire qu'il a payé, mettons, 15 euros. Alors, on va supprimer un paiement pour le tutoriel. Donc, on va supprimer un paiement que le club a réalisé. Et on va le rajouter. Hop. Donc, je peux ajouter un paiement. Donc là, je vais ajouter un paiement de 55 euros. Bon, c'est pré-rempli, c'est parce que le club me doit 55 euros. Donc on peut se douter que le club va envoyer un chèque de 55 euros. Et maintenant, l'objectif, ça va être de dire, le club a payé 55 euros, mais maintenant, on veut préciser pour quel joueur le club a payé. Parce que bien souvent, le club paye pour tous ses joueurs, mais des fois, il va payer que pour les jeunes, par exemple. Ou alors que pour tel ou tel joueur, et ensuite, d'autres joueurs vont payer eux-mêmes. Donc s'il m'envoie sur le chèque qu'il a payé, par exemple, pour Gilles et pour Jules, on voit le solde ici, combien le joueur doit. On va mettre 2 euros. Ça répartit le paiement, et donc là, dans notre exemple, on va répartir le paiement uniquement. Donc là, si on veut vraiment être rigoureux, le club a payé 21 euros pour Gilles et Jules, en chèque. Ça va permettre de mettre à jour la partie financière du club, qui ne devra plus 55 euros, mais 55 moins 21. Mais, et c'est là où c'est très important, ça va aussi mettre à jour la fiche de Gilles et la fiche de Jules pour dire que leur solde est à zéro, étant donné que le club a payé pour eux leur inscription. Donc le joueur, lui, il verra plus qu'il doit de l'argent sur son application IBAN ou Badnet, et si vous voulez relancer les joueurs qui n'ont pas payé, vous n'aurez pas à les relancer. On enregistre. On voit qu'ici, en bleu, sont apparues les participations de Ramonville pour les joueurs. Et si on va sur les joueurs, on voit ici qu'il y a bien une participation par chèque réalisée par le club, donc le joueur n'a plus rien à payer. Donc c'est important quand le club vient payer d'ajouter un paiement sur le club et de répartir le paiement sur les joueurs pour lesquels le club a payé. Donc là on a réparti à la main. Ici on peut cliquer sur répartir le paiement pour que ça se fasse automatiquement sur tous les joueurs qui doivent de l'argent. On enregistre et donc là le club devra 0 euros et tous les joueurs du club devront 0 euros. Donc c'est vraiment important de ventiler les paiements des clubs pour que les joueurs aient aussi leur solde à zéro. Sinon, si on oublie de ventiler, eh ben, les joueurs ils devront toujours 2 euros. Là, si on supprime la participation du club pour Gilles par exemple, le club il a bien payé 19 euros. Ça, c'est toujours enregistré dans Badnet. Par contre, on n'a pas dit que le club avait payé pour Gilles. Donc Gilles, si on va sur sa fiche, ben, en fait, il n'a pas payé. Et donc, comme il n'a pas payé, si on le relance, eh ben, en fait, on va relancer pour rien parce que le club va nous dire, oui, mais si, j'avais payé, je vous l'ai dit que j'avais payé pour lui, donc il fallait bien l'enregistrer. Donc voilà un petit peu pour cette partie financière sur la fiche club, qui est une petite gymnastique à appréhender au début, mais une fois que vous avez tout saisi, ça va permettre de vraiment avoir une partie financière stable. Donc toute cette partie finance sera revue en détail dans un tutoriel prévu pour, mais c'était important de l'évoquer dans ce tutoriel de gestion d'inscription, puisque ça fait partie de la gestion des inscriptions à une compétition que de bien gérer les finances dès le début. Et sur la fiche du joueur, on peut imprimer les joueurs qui participent, l'export financier Excel des joueurs et le justificatif buvette de tout ce qui s'est passé côté buvette, donc achat et vente, sur le joueur. On en arrive maintenant au plus de la partie gestion des inscriptions, qui sont au nombre de 4. Donc c'est des étapes très importantes qu'il ne faut pas oublier de réaliser en tant que Géo ou JA pour être sûr d'avoir une compétition
au carré qu'on va démarrer. Donc, ça parle de même, mise à jour des classements, contrôler que les licences sont bien valides d'un point de vue FFBAD, recalculer les frais d'inscription en fonction des matchs, parce qu'un joueur qui s'inscrit sur deux tableaux, si finalement il en fait qu'un, il ne faut pas qu'il paye le prix des deux tableaux, et contrôler les sanctions, vérifier qu'un joueur qui est sanctionné ne participe pas à la compétition. Donc mise à jour CCPH, donc la mise à jour CCPH, elle se fait pour tous les joueurs d'un seul coup, depuis le module inscription, action, mise à jour du CCPH. On va choisir la date à laquelle on veut mettre à jour le CCPH, on clique sur mettre à jour les classements, il y a une petite barre qui va défiler, ça va mettre à jour, on peut le faire, les classements de tous les joueurs à la date donnée. Si je prends la date d'aujourd'hui, hop, donc là on est en train de mettre à jour tout le monde. Tous les joueurs vont être mis à jour, et du coup c'est une étape essentielle avant de pouvoir faire ma création guidée des tableaux par répartition par CCPH. Donc il ne faut pas l'oublier parce que si on le fait après, on va se retrouver avec des joueurs qui sont en série 2 qui doivent être en série 1 ou en série 3. La seconde étape cruciale et à ne pas oublier, c'est le contrôle des licences. Donc le contrôle des licences, il va permettre de vérifier que tous les joueurs qui sont inscrits sur la compétition sont bien licenciés. Donc ça va être ici action, contrôler les licences. Donc là on voit que dans ma compétition de test, j'ai 28 joueurs qui sont pas licenciés. Et ces 28 joueurs-là, il faut faire attention parce que si je valide ma compétition en l'état, eh ben, elle pourrait ne pas être autorisée puisque j'ai fait jouer des joueurs non licenciés, alors que c'est une compétition officielle. Ensuite, il y a le recalcul des frais d'inscription qui est important parce que, comme je l'ai expliqué, quand un joueur s'inscrit, il peut s'inscrire sur deux tableaux. Deux tableaux, mettons 20 euros. Dans ce cas, il va payer 20 euros. Finalement, il va faire qu'un seul tableau parce qu'il s'est désisté, parce qu'il est sur liste d'attente, etc. Donc du coup, il va devoir payer 15 euros et non plus 20 euros. Par contre, ça, Batnet ne le fait pas, ne le calcule pas automatiquement parce que ça dépend de où est-ce qu'on en est dans la compétition. Si les inscriptions sont ouvertes et qu'on n'a pas encore fait les tableaux, c'est normal que le joueur, s'il est inscrit sur deux tableaux, il paye deux tableaux. Par contre, une fois que les tableaux sont réalisés, c'est normal qu'un joueur qui est inscrit sur deux tableaux, mais qui fait des matchs que dans un seul, ne paye son inscription que pour un tableau. Dans ce cas-là, il faut, une fois qu'on a bien réparti les joueurs dans les matchs, recalculer les frais d'inscription, toujours dans Action, recalculer les frais d'inscription, et choisir selon quels critères on va recalculer les frais d'inscription. Donc par défaut, c'est selon les inscriptions. Quand un joueur s'inscrit, ben, s'il est inscrit sur deux tableaux, il paiera deux tableaux. Ça, c'est assez simple. Et ensuite, ce qu'on vous conseille de faire, c'est une fois que les tableaux sont faits, ne pas aller sur chaque joueur pour les désinscrire de chaque tableau, parce que là, ça peut être très chronophage si vous avez 50 joueurs sur liste d'attente, de devoir supprimer les tableaux de 50 joueurs. Vous allez dire recalculer selon les matchs. Et dans ce cas, un joueur qui joue sur deux tableaux, mais qui n'a des matchs que dans un seul, parce que dans le second tableau, il est sur liste d'attente, par exemple, ben, il verra sa partie financière mise à jour, et il paiera plus 20 euros, mais il paiera 15 euros. Et on peut différencier si on veut faire payer ou pas les forfaits, en fonction du critère de gestion de la compétition. Il y en a qui font payer les forfaits, il y en a qui ne les font pas payer. Donc c'est important de faire cette étape avant de relancer les joueurs, parce que sinon on va relancer des joueurs en leur disant vous nous devez de l'argent, alors que finalement ils sont pas participés au tableau auquel on demande de l'argent. Et enfin la dernière partie, c'est le contrôle des sanctions. Le contrôle des sanctions qui va permettre de vérifier sur la compétition qu'aucun joueur n'a de sanctions fédérales à l'heure actuelle. Donc là c'est dans inscription sanctions. On clique et c'est en temps réel sur la fédération, ça récupère tous les joueurs sanctionnés, ça vérifie s'il y en a un qui est sanctionné dans notre compétition. Ça, c'est du temps réel avec la fédération, ce qui veut dire que si ici il y a une sanction qui aurait dû être annulée, qui s'affiche ici, il faut contacter la FFBAD, puisque c'est elle qui met à jour les sanctions dans les web services qui sont mis à notre disposition. Nous ne pouvons pas annuler une sanction pour un joueur. Autre point important, ceci n'est pas bloquant, c'est-à-dire que si jamais il y a un joueur qui est sanctionné et que sa sanction ne devrait pas avoir lieu, a été annulée, libre à vous de quand même valider le tableau avec le joueur. Nous proposons des outils pour aider à la gestion, c'est vous qui prenez la décision finale de valider un joueur qui a une sanction, de valider un joueur qui n'a pas de licence, etc. Donc merci à tous pour votre attention. Le tutoriel touche à sa fin. Avant ça, je voudrais revenir sur trois points à retenir qui sont importants. Donc, c'est les points les plus qu'on vient de voir. Donc, pensez à mettre à jour les frais d'inscription des joueurs et les classements CCPH à l'issue des inscriptions
et de la mise en place des tableaux pour les frais d'inscription. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une compétition qui est propre et prête à être communiquée et ouverte au public. Valider les inscriptions d'attente régulièrement, des fois il y a des organisateurs qui oublient de valider les inscriptions d'attente et du coup ils ont 200, 300 inscriptions d'attente et les joueurs ne savent plus où ils en sont. Voilà, ils ont une inscription d'attente, ils ont demandé à changer de tableau, ça n'a pas, pris en compte, pas été pris en compte, etc. On vient régulièrement cliquer sur valider toutes les inscriptions, comme ça au moins les joueurs ils ont tout qui est à jour en temps réel. Et enfin, pensez à privilégier la méthode oui oui pour gagner du temps dans la confection des séries avec la création guidée. C'est le tout début de ce tutoriel, donc si vous l'avez passé ou si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est important. La méthode oui oui permet d'enregistrer, de gagner du temps. Tout le monde s'inscrit dans le même tableau. On met à jour les CCPH, on ventile avec la création guidée dans 5, 6 ou 10 séries. Ça prend 10 clics. Et ça évite de devoir nous-mêmes ventiler les joueurs de la série 2 à la main parce que le classement a été mis à jour, parce que finalement ils sont passés N alors que c'était R, etc. Donc voilà pour les points à retenir. Merci de votre attention. On se revoit dans le prochain tutoriel sur la configuration des tableaux qui va vous permettre de voir comment justement, une fois que vous avez fait vos inscriptions, inscrire les joueurs dans les tableaux avec la création guidée, avec les structures, le tirage au sort, etc. N'hésitez pas aussi à consulter notre FAQ, blog.i-click.fr/documentation/badnet. Vous retrouverez l'ensemble des tutoriels vidéo, ainsi que toutes les FAQ, les questions qui ont été posées par les utilisateurs de Badnet, et les tutoriels au format article, texte, pour pouvoir vous former et découvrir des nouvelles astuces sur Badnet. Merci de votre attention, et à très vite.